traditionnellement, les gens qui entaillaient les érables pour recueillir la sève d'érable invitaient leur famille et leurs amis à déguster ces produits-là à la maison, dans leur cabane à sucre. Maintenant, c'est devenu une industrie traditionnelle et touristique très importante. Donc, il y a des cabanes à sucre qui sont ouvertes au mois de mars, avril pour accueillir les gens. On sert à ce moment-là de la nourriture à volonté. Donc, on sert habituellement des fèves au lard, de la salade de choux, des betteraves, des crotons. On sert des œufs, du jambon, on sert des oreilles de Christ, de la soupe aux pois, des patates aussi, des pommes de terre. Et tout ça est arrosé généreusement de sirop d'érable. Donc, il y a toujours une petite cruche de sirop d'érable sur la table et on en met partout. Si jamais vous avez la chance d'écouter, tout est bon avec du sirop d'érable. Après le repas, une fois qu'on a terminé notre repas, on sort à l'extérieur et là, on peut déguster la tire d'érable. Et la tire d'érable, elle est servie chaude sur de la neige. Donc, on fait couler la tire sur la neige. Ensuite, avec un petit bâton de bois, on trempe et on tourne le bâton pour en faire une espèce de suçon. Et là, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est ce qui est le meilleur. Donc, on déguste la tire d'érable après notre repas. C'est une tradition qui est vraiment importante pour nous ici parce que le temps des sucres, c'est le début du printemps. Le soleil sort, il fait un peu plus chaud. C'est vraiment une excellente excuse pour se rassembler en famille, entre amis, passer du temps de qualité et profiter du soleil qui vient nous réchauffer un peu. Dans certaines cabanes à sucre, on fait un feu de camp, on peut se promener en charrette tirée par des chevaux, un tracteur. Certaines cabanes ont même des petites fermettes avec des animaux. Et c'est vraiment, on peut voir les gens profiter du beau temps. Après le repas, avant le repas, ils vont s'installer, discuter et profiter du soleil. Bonjour tout le monde, je me présente Christopher Delisle, je suis un des propriétaires de la cabane à sucre Le Blairfendi, ici à Saint-Blaise-sur-Richelieu, parce qu'on fait du sirop d'érable et aussi on sert des repas traditionnels québécois pour le temps des sucres. Donc, comme vous voyez ici, nous avons construit en 1998, après la crise du verglas en fait. Ce bâtiment a été construit avec des vieilles granges que nous avons recyclées. C'était le projet de retraite à mes parents. C'était pour faire un revenu supplémentaire. Donc, nous avons décidé de faire de la production de sirop d'érable ainsi que des repas pour continuer la tradition québécoise et canadienne. Donc, nous commençons la saison du temps des sucres autour de la fin février, début mars. Donc, quand la température commence à se réchauffer durant le jour, mais que ça continue à geler le soir. Ici, nous préparons les repas traditionnels et pour se préparer, toute la préparation se fait en début février.
Bon, ben, nous commençons à s'approvisionner. Au début février, par la suite, nous faisons nos commandes à toutes les semaines, dépendamment des nombres de convives que nous allons servir toutes les fins de semaine. C'est un repas traditionnel, donc c'est souvent considéré comme un brunch, si vous voulez voir, avec du porc, fèves au lard, soupe aux pois, des desserts enrobés de sirop d'érable. C'est délicieux à manger. Et de plus, la saison se termine à la fin d'avril. Souvent, c'est que ça dure jusqu'à Pâques et par la suite, ça ralentit. Et nous fermons pour la saison. J'ai vraiment hâte, là. J'ai vraiment hâte. Ici à la cabane à sucre, vu que je suis un des propriétaires, j'ai énormément de tâches dont je dois m'occuper. Je fais de la cuisine, je fais de la production de sirop, aussi on fait la culture des terres. Puis qu'est-ce que j'aime le plus, c'est recevoir les gens ici, les accueillir et leur montrer les traditions que nous avons ici au Québec et au Canada. C'est mon plus grand plaisir d'expliquer, démontrer et ainsi partager toutes les recettes traditionnelles de notre famille et vous faire bien manger. Qu'est-ce que j'aime le moins, c'est en fait vous dire au revoir, puis espérer vous revoir l'année prochaine.